Nous allons voir maintenant comment fixer le manche sur le couteau, comment faire le façonnage et les finitions avant la dégustation du saucisson. Pour fixer le manche sur le couteau, rien de bien compliqué. Votre manche est prêt, les vis sont déjà dans les trous. Vous venez poser votre manche sur le couteau et avec le tournevis, vous venez tout simplement chercher le pas de vis et venir serrer. Pas trop fort, hein, parce que si vous serrez trop fort, vous allez voir la vis dépasser à l'intérieur, parce que vous allez écraser le bois. Une fois que le manche est fixé sur le couteau, je vais pouvoir faire le façonnage. Donc nous, on le fait avec des ponceuses à bandes professionnelles, comme celle-ci par exemple. Je suppose que tout le monde n'a pas ce genre d'outil chez lui, donc vous pouvez le faire au ciseau à bois, vous pouvez le faire au papier à poncer si vous avez un peu de temps, il y a quand même un petit peu de matière à enlever. Vous pouvez aussi coincer votre ponceuse, si vous avez une ponceuse mobile, vous pouvez la bloquer dans l'étau pour vous faire un support. Voilà. Je ne vais pas vous montrer comment on fait exactement, il n'y a pas de secret, hein. On enlève de la matière tout simplement. Je vais juste vous montrer le résultat que vous devez obtenir. Voilà. Après, c'est votre couteau, vous êtes aussi libre de faire des petites personnalisations sur le couteau, vous êtes libre de faire absolument ce que vous voulez. Voilà. Mon couteau est façonné, j'ai mis le bois et le métal à la même hauteur, j'ai fait des arrondis sur toutes les faces du couteau, voilà, sur le devant également. Vous remarquerez que la protection de la lame est toujours là, hein, c'est pas fini, je ne vais pas l'enlever maintenant. C'est maintenant que le papier abrasif entre en action. Donc vous avez deux grains différents, vous avez un grain 120 et un grain 240. Le 120 c'est le plus abrasif, hein, je vous rappelle que c'est le nombre de grains qu'il y a au centimètre carré. Donc plus il y a de grains au centimètre carré, plus le papier abrasif est fin. Donc là, vous prenez votre couteau par la lame et vous allez poncer. Vous pouvez poncer sur le métal aussi, assez fort, assez énergiquement, jusqu'à ce que ce soit bien lisse, jusqu'à ce qu'on ne voit plus de facettes ou de rayures. Voilà. Pensez bien à fermer le couteau pour faire le devant. Une fois que vous êtes passé partout avec le 120, vous faites la même chose avec le 240. Alors après, vous êtes libre aussi de descendre dans les grains encore plus fins. Vous pouvez faire 400, 500, 600. Vous pouvez aller vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Une fois que vous avez poncé votre couteau au 120 et au 240, voilà, vous avez plusieurs façons de faire les finitions du couteau. Vous pouvez soit mettre de l'huile de lin, par exemple. Vous pouvez mettre de la cire sur le manche pour faire une protection extérieure du bois. L'avantage de l'huile de lin, c'est que ça pénètre vraiment au cœur du bois et ça fait une protection plus longue. Après, vous avez la possibilité, ça c'est si vous avez cet outillage-là, de faire des finitions avec en lustrant le bois avec une frotte en coton et de la pâte à lustrer. Voilà, ça c'est différentes finitions possibles. N'hésitez pas à nous envoyer des photos si vous avez envie. Et puis si vous voulez chercher un petit peu plus de finition, vous pouvez aller sur le site de Bordet. Là, ils vont vous donner plein de solutions pour faire de la finition sur le bois. Voilà. C'est fini. C'est fini. Vous trouverez ce kit sur le site de l'entreprise Bordet. C'est un fournisseur d'outillage pour le travail du bois depuis 1965. D'ailleurs, je vous le conseille si vous cherchez des outils de qualité. Le lien pour le retrouver, ce kit, c'est dans la description de la vidéo, juste en dessous. Voilà, et puis la suite de la fabrication en vidéo, c'est sur la chaîne de la coutellerie du Maine-Anjou ou sur le site de l'entreprise Bordet.